Alésia est donc un site archéologique important, mais c'est aussi un site naturel remarquable où le paysage joue un grand rôle. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Alésia fait partie du réseau des grands sites de France. C'est ici, sur le mont Auxois, que s'est déroulée la fameuse bataille d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ, mais pas seulement, puisque s'est développée à partir du 1er siècle après Jésus-Christ une ville gallo-romaine au sommet de la colline. Et c'est ce qui est intéressant avec ce site, c'est qu'il présente à la fois des traces, des vestiges romains grâce à la bataille, gallo-romains grâce à la ville gallo-romaine donc, mais aussi des vestiges du Moyen-Âge, du début du Moyen-Âge, que les fouilles archéologiques ont commencé au 19e siècle ici jusqu'au 20e siècle. Le travail de médiateur culturel consiste sur le site d'Alésia à faire en sorte que chaque personne qui vient visiter le site reparte avec les informations qu'elle est venue y chercher, quel que soit le public, c'est-à-dire qu'on soit écolier, collégien, lycéen, étudiant, spécialiste ou pas de l'histoire, personne d'origine étrangère ou française, personne en situation de handicap ou non, chacun doit repartir avec les informations principales sur le site d'Alésia. Il faut donc, en tant que médiateur culturel, bien maîtriser son sujet sur les thèmes qu'aborde le site, préparer une grande variété d'animations et donc les présenter à ce public. Mon travail à Alésia est en fait mon premier vrai travail. Jusqu'ici, je n'avais effectué que des stages et des jobs d'été dans des institutions culturelles, comme la direction des affaires culturelles de la ville de Nîmes, où je suis originaire, le site du Pont du Gard, ou la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. La grande satisfaction qu'apporte ce métier de médiateur culturel, c'est celle de pouvoir transmettre à un plus large public possible toutes les informations et le contenu scientifique du site d'Alésia, de non pas le vulgariser, mais essayer de le mettre à la portée de tout le monde. Alors ça passe à travers la création d'animations qu'on essaye de rendre le plus original possible.